La combinaison que je porte, elle promet de remplacer 4 heures de renforcement musculaire en seulement 25 minutes. Soit c'est la plus grosse révolution du fitness, soit c'est une arnaque. J'ai voulu aller tester. Aujourd'hui, immersion dans une séance d'Iron Body Fit. Par le biais d'un système d'électrostimulation, la combinaison que vous voyez ici va me permettre de stimuler en même temps 8 groupes musculaires, de brûler 500 calories et avec un effet métabolique qui dure 48 heures. Le tout en 25 minutes. C'est leur promesse et on va voir aujourd'hui si les effets escomptés sont bien au rendez-vous. Bon, déjà, avant de juger quoi que ce soit, il faut comprendre que l'électrostimulation, c'est pas nouveau. Déjà, à l'époque de l'Empire romain, ils utilisaient des poissons torpilles pour soulager des migraines. C'est des poissons qui envoient un courant électrique. Ensuite, le premier qui a vraiment compris que l'électrostimulation, ça faisait contracter les muscles, d'ailleurs, il le faisait sur les cuisses de grenouille, c'est un Italien qui s'appelait Luigi Galvani. Et ça, c'est en 1791. Et depuis les années 60, c'est largement utilisé, l'électrostimulation, en rééducation, notamment chez les kinés, etc., dans le milieu médical. Et ça, surtout pour les patients qui sont immobilisés. Quand vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas plier le genou, comment contracter le quadriceps autrement que par la contraction volontaire ou l'électrostimulation. Et nous, avec PJ, on a toujours été ouverts aux technologies d'une manière générale et aussi à explorer un peu toutes les façons de s'entraîner. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais tester aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'à l'époque, on avait un partenariat avec Compex. On avait expliqué l'électrostimulation. On avait fait plusieurs vidéos sur le sujet, même des challenges, des défis. Et je me souviens très bien, d'ailleurs, PJ se souvient aussi qu'à l'époque, on disait à un des directeurs marketing, mais vous n'avez jamais envisagé à mettre ça sur des habits, des t-shirts directement, parce qu'en fait, le fait de positionner ces électrodes à chaque fois, de les mettre au bon endroit, etc. c'est quand même un setup à faire. Et je me souviens qu'il nous avait dit qu'il y avait une société qui, justement, était au début commercialisait des combinaisons, etc. Je me souviens pas s'il parlait de celle que je vais utiliser aujourd'hui, mais on aurait peut-être dû investir à l'époque. Hein. Et aujourd'hui, on voit que c'est un concept en expansion, qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. En tout cas, j'ai l'impression. Donc, j'ai hâte de me faire mon propre avis et surtout de vous faire un retour. Mais attention, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, ça concerne la technologie que je vais essayer aujourd'hui. Et c'est une technologie qui a été créée par Mia Bodytech. Donc je crois que c'est français, je suis pas sûr, ou européen, je vérifierai. Et c'est les leaders de l'électrostimulation dans le monde du fitness. Après Compex, je vous ai parlé aussi parce que je connais, eux c'est les leaders de l'électrostimulation dans le domaine médical. Et Iron Body Fit, donc le concept qu'on va tester là, utilise la technologie Mia Bodytech et il me semble que c'est la plus grande franchise qui existe de cours de fitness avec électrostimulation, avec ce concept de combinaison, etc. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. Quand tu fais par exemple un biceps curl, c'est ton cerveau qui va envoyer un courant électrique, c'est le message vers ton muscle pour qu'il se contracte. Alors que quand tu utilises l'électrostimulation, ça va court-circuiter ça. Il n'y a pas besoin d'envoyer un message au cerveau. C'est l'électrode qui est placée sur ta peau qui envoie le signal électrique directement au muscle. Pour que vous compreniez un petit peu d'où vient l'argument marketing des 25 minutes, en gros, quand vous allez faire un squat, c'est les fibres de type 1 qui vont se contracter en premier. Et si l'entraînement devient intense, si la charge devient conséquente, alors il va contracter les fibres de type 2, celles qui prennent du volume et qui vous permettent de prendre de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle le principe de taille Denman. Et là où l'électrostimulation est totalement différente, c'est qu'elle va venir contracter d'un coup toutes les fibres musculaires. Chose qu'il est impossible de faire sans électrostimulation. On ne peut jamais contracter 100% de l'ensemble de nos fibres. On peut s'en rapprocher. Plus on est entraîné, plus la connexion neuromusculaire est bonne, plus on s'en rapproche, mais on n'atteindra jamais les 100% comme avec l'électrostimulation. Mais est-ce que c'est réellement efficace? Parce que c'est ça, nous, qu'on veut savoir. Ok. Donc je vais te faire remplir le petit diagnostic. Donc c'est toi qui vas t'évaluer un petit peu. C'est vraiment toi comment tu te sens avec la forme actuelle et comment tu interprètes aussi les choses. Tu as 3 grands thèmes, un aspect physiologique, un aspect physique et un aspect un peu plus axé sur le mental, le psychologique. Des petits items en dessous et une échelle entre 1 et 10. 1 étant mauvais, 10 excellent. Selon toi, encore une fois, comment tu te vois, comment tu te perçois, tu vas entourer à peu près où tu sens te situer. Tout simplement, c'est très subjectif, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. T'entoures un petit peu au feeling. Donc voici les scores que je me suis attribués. Diagnostic physique, endurance musculaire, j'ai mis 5 sur 10 parce que je suis pas terrible, hein, faut pas se mentir en termes d'endurance musculaire, c'est pas ce que je bosse de base. Force musculaire, j'ai mis entre 8 et 9. Endurance respiratoire entre 6 et 7 parce que c'est rarement ce qui me bloque, c'est plus l'endurance musculaire qui va me bloquer. Et le bien-être du dos, j'ai mis 5-6 parce que j'ai pas de douleur au niveau du dos, je pense être bien tonique, mais par contre un gros manque de mobilité au niveau de la colonne que je compte
résumé. Passons maintenant au diagnostic physique. Et comme vous le savez, la fausse modestie ne m'intéresse pas, les gars. Corps sculpté, 9 sur 10. Et que personne ne remette en cause cette note. Tonicité des muscles, j'ai mis 9 aussi. Raffermissement de la peau, j'ai mis 9 aussi. Et qualité de la peau, avec entre parenthèses cellulite, j'ai mis 9. Pas de cellulite, en même temps je suis un homme. Diagnostic physiologique, bien-être mental. J'ai mis 8 sur 10 parce que je me sens plutôt bien mentalement, je suis bien. Plaisir et moments agréables, j'ai mis 7 parce que je pense que je manque de moments de plaisir, peut-être un peu trop de travail. Détermination, motivation, j'ai mis 9. Confiance en soi, j'ai mis aussi entre 9 et 10. Je pense vraiment que c'est quelque chose sur lequel j'ai tout mis en œuvre, en gros, pour être le mieux possible, pour me sentir le plus confiant possible. Pour stress et sérénité, j'ai mis 5, 6, parce que je suis quand même quelqu'un qui a toujours quelque chose en tête, je suis toujours en train de penser à ce que je dois faire, comment je vais le faire, est-ce que ça va fonctionner, etc. Donc il faut que je bosse là-dessus, il faut vraiment que je bosse là-dessus. Et qualité du sommeil, j'ai mis entre 6 et 7, parce que justement, à cause de, je pense, le manque de mobilité, je me réveille parfois la nuit avec des membres engourdis. Mais encore une fois, on peut bosser là-dessus et c'est l'objectif. Avez-vous des objectifs personnels? Si oui, lesquels? Bien sûr, être une machine de guerre, fort, esthétique, mobile et complet. Ok. Bon, Voilà, let's du go, coup, on sinon, teste. on est parti. Ok, Allez. impeccable. Je te laisse me suivre. Ouais, comme tu m'as dit, que ça se met qu'avec un string, donc moi, je vais- Ouais, mais string léopard seulement. Ok. Ouais. Donc là, tu as 3 cabines. Tu peux prendre que tu veux, évidemment. Je vais te laisser mettre cette tenue. C'est du tencel, c'est de la fibre de bois. Ok. Ça favorise la conductivité. Donc par rapport à ça, pas de string, mais justement rien du tout. Ah ouais, ah, ok, Rien pas du de tout. sous-vêtements. Rien du tout. Ah mais c'est ok, un haut et un bas. Tu vois, j'imaginais vraiment un truc comme les combinaisons de plongée là, un peu chiant à mettre, tu vois, coincé et tout. Mais en vrai, tu le sais pas que c'est un truc exprès, on dirait juste des habits moulants quoi. Que j'ai l'air de quoi? Allez, let's go. T'as déjà fait un bilan corporel? J'imagine avec une... J'ai fait, ouais, il y a longtemps. Ouais. Vas-y, vas-y. Tu veux faire? Je suis chaud. Hein. Allez. Donc taille, j'ai mis ma taille 1m74. Ça a déplu à pas mal de gens que je donne ma taille d'1m74 en vidéo. Ils m'ont dit non, c'est pas vrai. J'ai fait une vidéo avec Benji. Ouais. Samat. Tu connais Benji Ouais. Samat? Ouais. J'ai dit non, non, c'est pas vrai. Ils font pas plus d'1m60. Ah bon? C'est le drame de ma vie, moi aussi. Hein, tu vois. Moi, je fais 1m70. Et les gens te disent que tu fais 1m45. Exactement. ou- Surtout que mon nom, c'est Mathieu Legrand. Donc, t'imagines? T'imagines à l'école, comment je me fais vanner? Donc, tu mets les talons sur les capteurs. Parfait. Pour l'instant, les bras le long du corps. Et dernière étape, tu vas ouvrir les bras, les coudes à 45 degrés, à peu près, plus ou moins. Voilà. Et tu vas pas bouger. Et là, la mesure va se faire. Parfait. Nickel. Tu peux relâcher et tu vas tourner. Donc, ça, en fait, ça va scanner en gros ta silhouette. Ça va analyser les déséquilibres musculaires. Ouais, là, je suis en 2035 là. T'as vu? Demolition Man. Va se faire cryogéniser. Et quand tu reviens face à l'écran, tu attendras bien la petite flèche verte pour bouger. Parfait. C'est bon. On télécharge le rapport et on pourra regarder après les résultats. Ah, on voit après ça? Ouais, on peut allez, faire allez. comme ça, le temps que ça charge. Bon les gars, concernant la force, j'ai regardé les méta-analyses les plus récentes sur le sujet. La plus grosse méta-analyse qui date de 2024, c'est très récent et elle regroupe 26 études, c'est énorme. Et le protocole type de toutes ces études-là, c'était des séances d'environ 20 minutes, 3 par semaine, et sur des durées allant de 1 mois à 12 mois pour mesurer la progression. Toutes ces études, elles combinaient l'EMS avec des mouvements volontaires, squat, fente, pompe, etc. Et oui, les résultats ont démontré un gain de force sur la plupart des participants. Le problème majeur, c'est que le public qui avait été choisi pour ces études-là était un public majoritairement de personnes âgées non entraînées. Et donc très logiquement, quelqu'un qui n'est pas entraîné, à qui tu imposes une contraction musculaire alors qu'il n'avait pas l'habitude, oui, il va prendre de la force. Les résultats sur les personnes actives. Il y a une revue systématique qui l'a fait, qui date aussi de 2024. Et sur les 8 études de cette revue-là, il y en a 3 qui montraient qu'avec l'électrostimulation, on avait plus de gains, 4 qui démontraient qu'au final, on avait exactement les mêmes résultats, et une qui démontrait l'inverse, qu'avec l'électrostimulation, on avait moins de résultats. Donc ici, souvent, on dit des choses sorties du contexte très bizarres. Donc plus c'est mouillé, plus c'est bon. Ouais. Voilà. En général, c'est ça. Hein. Ouais, ça se vérifie. Hein. Tu peux dire à la caméra que t'avais du mal à le mettre parce que les cuisses étaient quand même. C'est ce que j'allais dire en plus. Mais putain, il y a du cuisseau là. Il y a 3 tailles, mais en vrai, si les gens qui revendent des biceps ou des bras énormes, on leur met en gros ceux des jambes au niveau des bras et Ok. on a une taille encore supérieure pour les gens qui T'es vont en train de me dire, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Donc là, ça passe, ça va. Ouais, là, je suis déçu. J'utilise les tailles standards en fait, quoi. Je suis un mec lambda. Va falloir encore un petit peu de travail pour passer
Bon, bah, je Allez. vais les faire maintenant, les bras. Ok? Vous allez voir. Le 45 cm ou je sais pas combien. Je pense que j'ai combien en tour de bras? Dites-moi dans les commentaires. Jamais mesuré. Hop. Ok. Eh ouais. Ah oui, tu te sens gainé là, hein? C'est ça. Bah, en fait, comme ça, ça sollicite les muscles profonds, notamment sur le dos, toute la dorsale. D'ailleurs, les premiers résultats, avant de parler d'augmentation de performance, d'esthétique, etc., c'est vraiment le côté bien-être, c'est au niveau du dos. Les personnes qui ont des douleurs au dos ou des faiblesses ou même des pathologies, c'est extraordinaire. Parfait. Eh ben, on est bien, hein. C'est parti. C'est parti, je souffre maintenant. Ok, donc, Alex, là, je vais te demander, le secret, c'est la contraction volontaire. C'est-à-dire que quand on va commencer, tu vas pas être inactif, évidemment, tu vas faire des exercices très simples, des squats, des fentes, etc. Ok. Toi, tu vas nous donner la plus grosse contraction volontaire possible. D'accord? Et dans un second temps, je vais commencer à monter l'intensité et ensuite, on va vraiment avoir cet équilibre entre ta contraction volontaire et la stimulation de la machine. Non, Sur le le verso verso repos, repos. bleu tu contractes et là t'es en bas. Voilà. Et là, voilà. Redresse un peu, tire un peu les omoplates et relâche là. Voilà, ça c'est important d'avoir un petit récup. Bleu tu contractes. Et là tu plantes. Moi de temps en temps je vais venir faire des petits contrôles, juste m'assurer que tu contractes bien, même sur le haut du corps, qu'on a toujours la ceinture scapulaire bien engagée. Bam, allez, on est bien, pousse bien, plante tes talons. Allez, souffle, bien souffler. Allez. Ouais, j'ai bien senti là, hein? Ok. Allez, vas-y. Bam. Ok, les fessiers on va rester comme ça, de toute façon on peut y revenir à tout moment. Maintenant, parlons de la masse musculaire parce que c'est aussi un argument marketing et c'est aussi ce que recherchent quand même beaucoup de personnes qui vont s'entraîner. Et il y a donc une étude qui a été faite en 2014 qui a mesuré pendant 4 mois l'activation du quadriceps avec électrostimulation et les résultats que ça a donné. Et en l'espace de 4 mois, il y a une augmentation d'environ 30% de section musculaire. Mais attention, là on parle d'électrostimulation locale ciblée sur un seul muscle et l'étude a montré aussi que c'était plus bénéfique, qu'il y avait plus de résultats couplés à un mouvement volontaire. Mais malheureusement, encore une fois, les conclusions sont fragiles parce que le public, c'était un public de maisons de retraite, des gens de plus de 75 ans, encore une fois, non entraînés. Et pour terminer très rapidement sur la masse musculaire, je pense que ça peut aider aussi pas mal de personnes qui vont en salle et qui n'arrivent pas à avoir des sensations, qui n'arrivent pas vraiment à s'entraîner ou qui n'ont pas vraiment de résultats pour justement avoir cette connexion mind-muscle, pour ressentir ses muscles, etc. Ça peut être quand même une étape très intéressante. C'est toi vraiment qui me dis hein, en fonction de ce que tu ressens. Hein. On va vraiment chercher. Moi, tant que je tombe pas dans les pommes, je te dirai pas. On va changer un petit peu d'exercice, Alex, juste après sur la zone verte. Attention, vert seulement, tu passes en fente. Allez, fente gauche, fente droite, peu importe. Main serrée, attention. Bleu, tu contractes, rouge, tu fléchis. Tu vas chercher à pousser dans ton talon. Allez, engage ton quadriceps, engage tout. Je change de jambe? Non, non. Pour l'instant, toujours la même jambe. Voilà, pense à souffler. Souffle. Voilà. Plus tu vas souffler, mieux ce sera. Pour mieux tolérer la stimulation et pour encore une fois aller chercher un peu plus de gainage. Allez, et les abdos c'est pareil, tu me dis. Faut pas que ce soit fasse mal, c'est important. Oh, j'ai chopé une crampe. Ok, allez, je vais pas rester, pas plus que ça pour l'instant. Allez, et je vais monter maintenant le reste du dos, milieu et haut du dos. Oh oui. Et là, tu vas vraiment avoir toute la dorsale et avec les abdominaux, toute la ceinture abdos-lombaire. Pareil, c'est toi qui me dis, hein, vraiment. Faut pas que tu sentes que la stimulation soit trop forte et qu'elle t'empêche un petit peu que tu perds un peu le contrôle. Voilà, vraiment, faut Ouais, ça me fait lever le bras. Ouais. Allez. Mais ça va. Main serrée, allez, poitrine. Allez, pectoraux. Allez, voilà. Et tu vois, des fois, quand t'es un petit peu en retard, tout de suite, on se fait un peu surprendre. L'idée, c'est de pas avoir ce côté, je me fais surprendre, je le fais avoir. Donc, plus tu anticipes, voilà, dès que le rouge arrive, t'es en contraction et tu maintiens. On est vraiment sur l'isométrie, hein. On se retrouve pour parler maintenant des calories brûlées pendant une séance d'électrostimulation. Iron Body Fit et puis les autres marques d'électrostimulation annoncent en 25 minutes un total calorique de plus de 500 kcal. Bon, maintenant, d'où vient ce chiffre? Alors, vous inquiétez pas, il n'est pas sorti d'un chapeau. Il sort vraiment d'une étude qui a été publiée en 2012, une étude de Kemmler, qui a mesuré la dépense calorique et résultat, pendant une séance d'électrostimulation avec des mouvements volontaires, les participants ont brûlé à peu près 412 calories. Sans l'EMS, en faisant les mêmes exercices, ils ont brûlé 352. Donc le surplus apporté par l'électrostimulation, c'est environ 60 calories. Et donc la majorité des calories brûlées par l'entraînement, au final, c'est des calories qui sont brûlées par le mouvement que vous allez faire ou la tension que vous allez mettre, si c'est de l'isométrie comme moi ce que j'ai fait. Autrement dit, oui, tu vas brûler des calories, mais c'est essentiellement grâce aux positions que tu vas tenir, au coach qui te dit d'enchaîner tel exercice avec tel exercice, à l'intensité que le coach va t'amener à avoir, et la combinaison, elle va rajouter environ 17% de dépenses caloriques en plus. Mais attention, je suis pas en train de dire que
que ça sert à rien. 17%, ça reste quand même significatif de calories en plus dépensées. Mais juste pour vous dire que la combinaison ne vous fait pas dépenser 500 calories. Allez, ce B. Yes, Alex, très bien. Allez, encore 2. Allez, va chercher bien grand. Allez, allez. Ah, ouais. Pec, ça va? Ok, super. Contracte bien, on va faire un petit butterfly. Voilà, tac. Donc là, non seulement tu pousses les talons, engages les cuisses, les abdos serrés, les fessiers serrés. Et là, tu vas venir ramener les avant-bras l'un vers l'autre. Contracte fort, 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 fort. Voilà. Allez, reste bien fort. Vas-y, allez, vas-y, 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 vas-y. Et là, tu fixes. Allez, encore, encore. Voilà, très bien. Comme si je mettais un petit stylo sur ta vertèbre là. Et tu viens fixer. Allez, tes omoplates. Et là, serre, serre, serre. Exact. Et là, tu pousses et tu remontes, remontes, remontes. Pousse dans le sol, les abdos serrés, les fessiers serrés. Voilà. Donc tu montes, là, serre. Allez, reste en équilibre. Et là, tu souffles. Allez, maintiens l'équilibre. Allez, voilà. Voilà. Des fois, ça part un peu. Le but, c'est vraiment de maintenir la stabilité. Allez, toujours le côté ancré, le bassin. Et là, bah, juste passe, souffle, 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 souffle. Magnifique. Je sens un tout petit peu la ceinture, voilà. Allez, attention, contracte bien. Sans les seufs, hein. Maintenant, on va parler du fameux Afterburn Effect qui dit que 48 heures après ta séance de MS, tu continues à brûler des calories. Il y a une étude de Teschler qui a mesuré environ 460 calories supplémentaires dépensées au cours des 72 heures qui suivaient l'entraînement. Ok, sur 72 heures, c'est 460 calories, mais sur un an, ça représente environ 3 kg de gras. Mais le souci avec cet Afterburn Effect, c'est que au final, il va, pour certaines personnes, les pousser à manger un peu plus, leur ouvrir l'appétit. Donc, c'est très important de traquer à ce moment-là les calories, tout ce que vous allez manger. Et d'ailleurs, il y a notre nouvelle application TWM qui est spécialement dédiée à ça. En plus de ça, vous avez mon programme d'entraînement. Vous pouvez tester 7 jours gratuitement et vous pouvez faire des photos de ce que vous mangez, dicter en vocal, l'écrire. Bref, c'est vraiment game changer pour savoir exactement où vous en êtes. Maintenant, ce qui déclenche cet Afterburn Effect, c'est pas la combinaison, c'est l'intensité que vous allez mettre dans l'entraînement. Et n'importe quel entraînement à haute intensité va vous amener cet Afterburn Effect. Et pourquoi vous continuez à brûler des calories même après vous êtes entraîné? Parce que d'une, ton corps il doit restaurer les réserves d'oxygène. De 2, tu dois resynthétiser l'ATP et la phosphocréatine. De 3, tu dois évacuer le lactate qui s'est accumulé dans le muscle, réparer les micro-lésions musculaires qui vont te faire progresser aussi. Et pour terminer, faire redescendre la température corporelle. Et tout ça, ça coûte de l'énergie. Et pour terminer sur le niveau d'intensité, il y a pas mal de gens qui pensent y être au niveau d'intensité qu'il faut pour l'Afterburn Effect, mais je peux vous assurer que pour beaucoup d'entre vous, vous vous trompez. Et le fait d'avoir quelqu'un qui te pousse comme ça, d'avoir un coach qui va pas te lâcher pendant les 25 minutes, crois-moi que là, tu y vas à l'intensité qu'il faut. Allez, il reste 30 secondes, 5 répétitions. Pense à tout. Pense à engager les cuisses, les abdos serrés. Allez, et l'extension. Oui. Excellent. Vas-y, 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 vas-y. Allez, 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 allez. C'est fini. Chaud. Bien joué. Merci. Ça va? Ouais. Ouais. Franchement, grosse sens ça. Et juste à titre d'info, Ouais. en termes d'intensité, je me suis tué vers où? Tu es fort. Ça va? Ouais, ouais. Très bonne intensité. Mais c'est facile. En fait, voilà, c'est des séances pour moi qui sont faciles. Tu as une très bonne contraction volontaire, une belle posture. C'est pas forcément très naturel de tout contracter en même temps. Donc, des fois, c'est faire juste de petits rappels. Si on est un petit peu plus sur le haut du corps, tu vois. Toi, tu animes toujours les séances. Enfin, il y a toujours un coach qui anime la séance. Toujours. De cette manière-là. Ouais, toujours. L'idée, c'est vraiment d'être que les gens soient encadrés et qu'ils aient. Alors, encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'on adapte l'intensité en fonction de la personne qu'on a, en fonction, on arrive à adapter même au niveau des pathologies ou des petites des particularités. Mais l'idée, c'est que chacun arrive à être, on va dire, à son intensité maximum. Donc ça, c'est mes résultats de l'analyse. Du bilan corporel, exactement. Donc, je vais te faire un petit débrief. Donc, Ouais, je métabolise 40 ans. Pourquoi ça me dit ça? Alors, il y a des choses qui sont un petit peu. C'est du gadget. Voilà. Ok. Voilà, ça, c'est. Voilà. Par contre, il y a des choses qui sont. Ça fait partie du gadget. Ça, c'est Dis-le, gadget. non mais dis-le bien, dis-le. Donc là, je suis à 82,3. Exactement. Je suis un peu plus léger que ce que je pensais. Et ton poids cible, t'es pile dans ton poids cible. Donc en fait, et tu vois, de partout, t'es très bien. Au niveau de la masse grasse, masse musculaire. Donc masse grasse, ça me dit 10,8%. Exactement. Et la fourchette, elle est là en fait. Masse grasse, généralement, on est entre 10 et 20%. Quand on est vers les 10, c'est qu'on est plutôt pas mal. La masse musculaire, elle est excellente aussi. Le bilan est très bon, hein. T'as un taux de protéines qui est excellent aussi. Hydratation, c'est parfait. Les minéraux, c'est bien. Moi, je contrôle tout hein, avec mon app. Ouais. Ce que je mange. Tu vois, je suis pas, je calcule rien. Ouais. Mais en fait, l'app contrôle tout et je sais de quoi je manque
qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois tu te éviter. connais Et je me connais en plus assez de bien ça. pour savoir un peu comment tu fonctionnes. Ouais. Ton métabolisme de base, il est j'en vois rarement des comme ça. 2000. Ouais, métabolisme 2000 kilocalories en métabolisme de base, c'est fort. Ok. C'est très très bien. Surtout, moi, je pense que là où c'est le plus intéressant, c'est pour voir la progression. C'est ça, exactement. C'est vraiment Parce que, la ok, progression. il y a des gens, je sais très bien dans les commentaires, qui vont dire non, mais il n'y a aucun outil qui calcule bien le taux de masse grasse, etc. Oui, mais si tu te réfères toujours au même outil, là, tu peux avoir une comparaison et voir une évolution. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si on est à 12, à 18? Ce qu'on veut connaître, c'est est-ce qu'on est bien dans notre corps et surtout, est-ce qu'on progresse vers nos objectifs, quoi. Exactement. Donc Et c'est cool. Et c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que, à part si quelqu'un fait vraiment n'importe quoi en termes d'alimentation, on est quasi obligé en fait d'avoir quand même du résultat. Voilà. Là, je vois les différences entre jambe gauche, jambe Ouais. droite, c'est quoi? C'est les petits, c'est les petits déséquilibres. Donc t'as. Non, mais en c'est le termes cas, de- hein. Ouais. Tu vois, j'ai la jambe gauche Ouais. plus développée que la droite, Ouais. mais c'est toujours en fonction de. Ouais. Je fais pas que de l'unilatéral, forcément la toujours douleur un- au genou, la Ouais. douleur à la hanche, donc en fonction des exos, tu vas forcer plus ou moins avec une jambe. Ouais. Tout à fait. Donc là, on voit qu'il y a des petits déséquilibres sur les différents segments, mais pas de différence majeure. Et là, du coup, au bout d'un deuxième, troisième bilan, en fait, t'as ta courbe. Donc généralement, nous, on fait tous les mois. Et du coup, ils voient vraiment leur évolution. Ouais, je pense que j'en parle souvent, mais la data, c'est quelque chose qui te permet de voir ta progression, parce qu'en fait, on oublie très vite d'où on part, on se rend pas compte de la progression. Donc, faire des photos, avoir des datas et contrôler ça régulièrement, ça te permet en fait de rester motivé par les résultats que tu peux obtenir. C'est ça. Bon, écoute, toi, tu viens du fitness classique, comme moi. Exactement. T'es coach sportif, diplômé. Enfin, je veux dire, on est de Lyon en plus, tous les deux. Donc, on a suivi un petit peu les mêmes cursus. Donc, comment t'es arrivé là-dedans, l'électrostimulation? Alors c'est un peu par hasard, c'est par des rencontres. J'étais manager d'un club de fitness et j'ai un ami qui c'est lui qui a découvert ce concept-là, la franchise Iron Body Fit, qui m'en a parlé au départ. J'avoue que j'étais très sceptique au départ. Pour moi, il n'y avait qu'une façon d'avoir des résultats, c'est de pousser de la fonte, on va dire de manière un petit peu vulgairement parlant. Et c'est ma femme qui a commencé, j'ai vu les résultats sur elle très rapidement, donc j'ai arrêté d'être con et je me suis dit je vais quand même tester. J'étais agréablement surpris, j'ai continué à m'y intéresser, j'ai continué mes séances, j'ai vu ce que ça faisait sur moi en termes d'effet. Et alors, c'était quoi? Ce sont dans mes séances. En fait, sans faire forcément de cycle de force, je maintenais mon niveau de force, plus d'endurance. En gros, je me sentais beaucoup mieux, ça me permettait de pousser lourd plus longtemps, quoi, entre guillemets. Ok, donc toi, en fait, tu l'as pris en complément de la muscu. Exactement. Tu fais pas que ça. Je fais pas que ça, je fais mes séances une fois par semaine. Donc c'est vraiment le rythme qui est préconisé par le fabricant Mia Bodytech. Ah, donc tu fais tes séances d'électro, enfin Ouais. de Iron Body. Ouais, exactement, une fois par semaine. Et à côté de ça, je fais mes entraînements toujours. Et alors après, avec le boulot, tout ça, j'ai pas forcément toujours l'occasion d'être très régulier à la salle, malheureusement. Mais ça m'a sauvé plus d'une fois de vraiment maintenir mon niveau de force et de pas commencer repartir à zéro. Ok. En fonction des publics, à quoi on peut s'attendre en termes de résultats? Alors, il y a différents types de résultats. On va dire que la plupart de ce que les gens veulent, c'est de la perte de poids. Et c'est ce qu'on fait. On raffermit, on tonifie. Mais on arrive vraiment à s'adapter à tout type de public. On a beaucoup de personnes qui sont sédentaires, qui n'ont jamais fait de sport. Et c'est aussi la possibilité, c'est une façon de se remettre au sport ou de commencer le sport tout simplement. De donner goût à l'effort. Ça arrive que parfois, les gens, au bout de 3 mois, 6 mois d'abonnement, arrivent et disent ça y est, je me sens prêt pour retourner faire de la course à pied, faire de la natation, faire du sport à l'extérieur. Mais on redonne confiance comme ça un petit peu aux gens. Mathieu, merci beaucoup. C'est un grand plaisir, merci à toi d'être venu et d'avoir testé. La prochaine fois, c'est une séance à la salle qu'on se fait. Exactement. Allez, go. Super. Passons au verdict maintenant, et notamment sur les études. Et si j'ai été un peu dur, c'est qu'il y a une raison, les gars. L'étude qui est à l'origine du 25 minutes équivaut à 4 heures de renforcement musculaire, elle vient du professeur Kemmler. Mais quand on creuse un peu, on découvre que la quasi-totalité de la recherche qui est favorable à l'électrostimulation, elle vient du même labo, qui lui-même a reçu le financement de Mia Bodytech. Mais du coup, est-ce que tout ça, c'est du bullshit? Non, bien sûr que non. Est-ce que c'est adapté à tout le monde? Non. À qui c'est adapté? Déjà, toutes les personnes qui sont mal à l'aise d'aller en salle, qui savent pas quoi faire quand ils vont en salle, qui n'ont pas de vrai programme, qui n'ont pas un vrai suivi. Bien sûr, si vous êtes élève chez nous, vous savez très bien qu'on vous accompagne parfaitement de A à Z, mais c'est pas le cas de partout. Pour les personnes aussi qui n'ont pas le temps et qui veulent des séances courtes, intenses, efficaces,
efficace pour les personnes qui ont besoin d'être poussées pour atteindre une certaine intensité. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui ont besoin d'être poussés. Avant de faire cette vidéo aussi, j'avais écrit quelques arguments, dont la douleur, qui pour moi était difficile à soutenir versus la douleur qu'on s'impose quand on va pousser nous-mêmes des charges. Au final, là, c'est très supportable. Ça n'était pas très désagréable, en tout cas pour moi. Et pour autant, je sentais bien la contraction musculaire. Et je pense bien sûr que la grosse force de ce genre de centre, c'est de vous faire des mouvements et des exercices volontaires pendant l'électrostimulation. Le truc de je me mets devant la télé en mangeant des chips et mes abdos se contractent tout seul, laissez tomber les. Je pense que les résultats, ils viennent en grande partie aussi de la qualité du coaching, du suivi et de l'accompagnement. Et j'avais vraiment besoin de me faire mon propre avis, d'autant plus que ma belle-sœur est inscrite depuis un moment et elle m'avait demandé mon avis. Et c'est vrai que j'étais un peu sceptique, mais c'est surtout quand elle m'avait avancé l'argument marketing des 25 minutes équivaut à 4 heures de renforcement musculaire. Maintenant, clairement, vous voulez un physique de go muscu, les gars, c'est pas en faisant de l'électrostimulation que vous allez l'avoir. Même si ça peut être un complément intéressant, ça reste selon moi, pour un public quand même qui n'est pas ultra sportif de base. Je trouve que le marketing aussi est très bon. Vous l'avez vu que, bon, parfois, on va chercher aussi un peu l'info qu'on veut. Et je pense aussi que l'analyse de départ vous vieillit un petit peu. Ça, c'est le mec, il accepte pas qu'on lui a écrit 40 ans sur son document. Mais je pense que c'est aussi très malin de donner ça à quelqu'un la première fois qu'il vient en se disant, putain, ah ouais, je suis plus vieux que mon âge, quoi, physiologiquement parlant. Alors que moi, on voyait très bien qu'il y avait rien qui justifiait ça. Personne ne dise le contraire. Donc au final, je pense que c'est un très bon concept pour les personnes qui sont concernées. Ça remplacera jamais la salle de sport. Maintenant, parlons du prix. Parce que quand je faisais mes petites recherches, je voyais des gens qui disaient non, mais c'est hors de prix, vous êtes malade. Mais en fait, c'est vous qui êtes malade. Déjà, chaque séance est coaché. Et vous avez vu, c'est un coach diplômé et quelqu'un qui donne de sa personne. Si vous ramenez au prix à la séance, ça coûte vraiment pas cher. Et je suis persuadé que les gens qui se mettent au sport en 25 minutes, jamais ils ont des résultats aussi parlants que ce qu'on peut avoir là en 25 minutes. Et je peux comprendre que tout le monde n'ait pas les moyens, mais si vous n'avez pas les moyens, pour ça, c'est que vous n'avez pas les moyens pour vous acheter des chaussures de marque, des iPhones, des abonnements à Netflix, Spotify, etc. Donc selon moi, l'investissement sur vous-même, c'est la dernière chose où vous devez économiser. Avant ça, économisez sur tout ce que vous voulez, les habits, la technologie, les abonnements, mais que ce soit pour votre corps, donc bien sûr les entraînements, les programmes, les abonnements salle de sport, à l'application T-Double-M qui est gratuite 7 jours, l'alimentation, vous former pour être meilleur dans tel ou tel domaine, pour vous sentir mieux dans votre corps, c'est la dernière chose sur laquelle vous devez économiser. En tout cas, de mon côté, c'est comme ça que je vois la vie et j'espère que vous aussi. Maintenant, si vous voulez que je teste un autre concept, mettez-le moi dans les commentaires. Franchement, c'est avec grand plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.